tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais profiter qu'il ne pleut pas et qu'il n'y a pas trop de vent. Je vais vous faire une petite vidéo bilan, bilan de la saison, je pense, et en même temps, un petit tour du potager. Bon, là, il n'y a plus grand-chose. Comme vous pouvez voir, je commence à préparer l'automne-hiver, hein. J'ai fait une vidéo sur comment je faisais mes carrés potagers. Elle sera prochainement diffusée. Alors, ce bilan assez satisfaisant quand même, on va pas se plaindre. Euh, de la saison, dans le sens que on a eu énormément de tomates. Donc pour rappel, j'avais fait entre 60 et 70 pieds. On en a récolté quasiment tous les jours. Les courgettes, bon là, vous voyez, c'est la fin. Faut, de toute façon, le terrain, il va falloir que je le prépare petit à petit là. Les courgettes ont bien donné, donc c'est la variété Black Beauty qui a surtout donné. J'avais d'autres variétés qui ont beaucoup moins donné. J'avais la courgette jaune d'Italie. J'avais aussi la grisette, qui j'en ai eu qu'une sur le pied. Donc voilà, bilan des haricots verts, ça a été un peu catastrophique chez moi. Donc là, c'est une semis que j'avais fait au mois de juillet, qui donne beaucoup mieux. Le premier semis que j'avais fait à la Saint-Didier, j'avais voulu tenter de respecter le, le dicton, ça a été catastrophique. De toute façon, ça n'a pas été une année à haricots pour moi, hein. C'est assez maigre les récoltes. Bon, on en a eu un peu, hein, façon de pouvoir en manger du frais. On va pas se plaindre après. Tout ce qui a été les poireaux se sont pas trop mal, grossissent doucement. Bah, c'est vrai qu'avec les périodes de sécheresse qu'on a eues, la chaleur, ils ont pas trop apprécié, donc je les ai renourris il y a quelque temps. Je les avais coupés, taillés. Ils sont bien repartis. Bon là, avec tout ce qui tombe en ce moment, bon là ils sont servis en eau. Qu'est-ce que j'avais? Tout ce qui va être melon et pastèque, bon j'ai retiré. Catastrophe, j'ai rien eu cette année, ça a pas du tout donné. Par contre, vous pouvez voir, j'ai tenté le kiwano cette année. Le kiwano a donné un peu, donc là je les laisse encore mûrir. Donne un peu, on en a goûté un qui était pas encore tout à fait mûr comme il aurait dû, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Tout ce qui est salade, j'ai abandonné sur l'été parce que les salades montaient en graines. Alors butternut, alors là c'est la grande blague de l'année. Butternut, j'en ai qu'un. Voilà, j'en ai qu'un. Et puis il est reparti, avec toute l'eau qui est tombée, il est reparti. Il tirait la tête, il n'était pas aussi rempli, aussi beau. Et j'ai vu, voilà, vous voyez, bon, le problème c'est qu'il n'y a pas trop de fleurs femelles, mais ils m'ont fait des fruits. Donc à voir ce que ça va donner. Donc non, l'année assez, voilà, moi personnellement, donc je rappelle, je suis dans la Haute-Vienne, assez content quand même, parce que bon, on n'a pas acheté de légumes, alors je parle pour les légumes, hein. On n'a pas acheté de légumes depuis début juillet, donc c'était l'objectif que je m'étais atteint de pas acheter pendant 2 mois de légumes. Alors bien sûr, hein, quand c'est comme ça, bon, faut faire avec ce qu'on a dans le jardin. Si on n'a pas de salade, on mange pas de salade. Mais non, assez content. Bon, vous pouvez voir, j'ai un autre pied que j'avais su sauver, ce qui s'était fait manger par les escargots. Mais pareil, il a du mal. Puis là, vous voyez, il a commencé à attraper l'oïdium. Donc c'est la fin de saison aussi pour lui. Hein. Tout ce qui est, je vais pas trop traîner parce qu'il commence à pleuvoir. Tout ce qui est les aromates, assez content aussi. Non, le bilan, je le trouve assez correct. Alors les choux, c'est mitigé, vous voyez, là, je vais pouvoir les manger. C'est du chou de Milan. J'ai encore du chou rouge. Mais les choux bleus, les choux-fleurs ont monté. Donc l'année dernière, je les avais un peu réussi. Mais ils étaient pas gros, mais je les avais réussi, ils n'étaient pas montés. Et cette année, voilà, c'est vrai qu'il va vraiment falloir qu'on apprenne à jongler avec les saisons, les saisons, façon de parler, parce qu'il n'y a plus trop de saisons. Va falloir jongler avec les températures. Parce que c'est vrai que la chaleur cette année est arrivée très tard, et puis quand elle est arrivée, ça a bien cogné par ici. J'ai les carottes aussi, ça a été une catastrophe cette année, hein. Le terrain n'a rien donné. Alors je sais pas, j'ai du mal à m'y prendre. Mais juste pour vous dire que voilà, j'ai des loupés, mais c'est pas pour ça que je lâcherai. L'année prochaine, je retenterai.
Vous voyez, bon, les tomates, il y en a encore un petit peu, hein, je les laisse, hein. J'ai retiré une partie des pieds déjà, mais il y en a encore un peu, je les laisse. Celui-là, il n'y a plus rien, je vais pouvoir retirer le pied. Et celui-là, voilà. Pareil, il reste quelques tomates, mais je sais pas si elles auront le temps de mûrir. Et bah là, on va se basculer doucement vers le potager d'automne-hiver. Alors, j'en fais pas beaucoup, l'automne-hiver. Je vais faire quelques salades. Je peux vous montrer, j'ai repiqué il y a quelques temps quelques blettes. Voilà. Il y a un mois à peu près. J'ai repiqué des blettes. Voilà, enfin, au bout du 4e essai cette année, c'était une catastrophe. Mais vous voyez, il y a la mineuse dessus. Mais bon, c'est pas grave, les blettes, nous, on les fait surtout en velouté. Et cette année, j'ai voulu tester les blettes de couleur un peu. Vous voyez, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a les classiques. Et j'ai fait 2-3 choix à côté. Le problème, c'est qu'on a eu des grêles. On a eu de la grêle, donc ouais, ça a pris un petit peu. Bon, c'est pas grave, ça repartira. Et j'ai fait quelques choux en plus. Donc je surveille surtout par rapport à la pierride. Donc la pierride, je rappelle que c'est un papillon qui pond des œufs et les chenilles ensuite se régalent des choux. Et il ne vous reste plus rien du chou. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, le tour est assez rapide parce que bah là, on arrive sur la fin. Comme je vous disais en début de vidéo, je suis assez content de la saison. Au niveau tomates, au niveau courgettes, au niveau pommes de terre aussi, ce que j'avais planté, on a récolté, voilà, j'avais fait une ligne à la place des haricots. J'avais fait une ligne, on a récolté pas mal, il nous reste encore. Au niveau des oignons, c'est pareil. Assez content du système, donc je vous réinvite à aller voir. J'avais fait un nouveau système en faisant le système de forçage d'oignons. Assez content. Le résultat, les oignons, alors je les ai eu bien gros. Chose que je dois encore apprendre, c'est qu'il faut que je travaille bien encore ma terre et que que je nourrisse encore beaucoup ma terre. Parce que les tomates, certaines ont été très grosses comme elles auraient dû être, désolé. D'autres, voilà, d'autres variétés qui auraient dû être grosses ont eu du mal à grossir. Alors je sais pas, je pense que c'est encore un manque de nourriture dans ma terre. Mais ça, c'est mon arbre à mûr, vous voyez. C'est un semis, c'est parti d'un semis, ça. Ça, c'est des fraisiers. Vous voyez, quand je vous dis que ça se vide, ça, c'est toutes les cultures que je fais en pot. Donc du framboisier, ça, c'est un Altea qui se plaît aussi. Ouais, il va falloir que je nettoie les pots un peu, là, parce que... Et là, c'est mes stelons de fraisier que j'ai repiqué hier. Donc j'ai fait une vidéo sur comment je prépare mes rectangles potagers. Je vous la mettrai en ligne, parce que je trouve que la méthode que je fais, bah, je suis assez content du résultat du coup. Et puis voilà, donc bilan assez positif quand même, hein. Bon, malgré des loupés, mais de toute façon on peut pas toujours tout réussir. Donc voilà. Donc il n'y aura plus de vidéo bilan du potager, parce que comme vous devez vous en douter, moi je vais plus avoir grand chose cet hiver, donc je vais pas faire des vidéos bilan. Je ferai des photos sur le groupe, ou je mettrai des photos sur la chaîne. Et donc voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, et surtout si la chaîne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, bonne journée à tous.